Salut les amis, salut, c'est Olivier. Eh bien aujourd'hui, alors une petite vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui, on va faire l'interview de quelqu'un. Alors quelqu'un un petit peu particulière, vous allez voir. Et puis déjà, il y a une petite surprise. Il y a une petite surprise parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'aime beaucoup discuter. On prend beaucoup de plaisir et vous allez voir vous aussi. Mais c'est quelqu'un qui en fait je ne vois pas souvent. Et oui, je ne la vois pas souvent. Pourquoi? Eh bien, vous allez découvrir tout de suite pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec Nancy. Salut Nancy. Bonjour tout le monde! Alors, un beau bonjour du Québec! Voilà, oui, oui. Nancy, elle est québécoise. Vous l'avez peut-être entendu à son accent. On adore, nous, les Français, cet accent. Et du coup, voilà. Alors, je la connais depuis quelques temps. On s'est croisés dans une formation au départ. Et puis après, on a sympathisé, on a échangé. Et puis aujourd'hui, vous allez voir, on est un petit peu sur la même ligne et on s'entend bien et on fait des trucs ensemble. Alors, attention. Maintenant, Nancy, je te demande de te présenter et de nous dire qui tu es. Alors, d'entrée de jeu, je m'appelle Nancy Simard, j'habite au Québec, je suis une jeune Québécoise qui travaille en enseignement, donc enseignante avec les enfants. Ici au Québec, on appelle ça de l'enseignement au primaire. Alors, j'enseigne avec les enfants situés entre 6 et 12 ans. Et présentement, eh bien, un nouveau défi est en train de m'appeler. Oui, j'enseigne toujours, mais sincèrement, j'ai toujours voulu me développer personnellement, pousser plus loin mes limites, m'améliorer dans mes faiblesses, tout ça, et aller vraiment vers la meilleure version de moi-même. C'est ce qu'on entend beaucoup comme phrase quand on parle de développement personnel, la meilleure version de soi-même. Et pour cette raison-là, j'avais vraiment des défis personnels à dépasser. Et pour cette raison-là, j'ai développé le site web Expert Confiance. Alors, je travaille en confiance en soi et en estime personnelle. C'est mes thématiques. D'accord. Et dans cette expertise confiance que tu as aujourd'hui, comment en es-tu arrivé là? Quel est un peu ton parcours? Donc, mon parcours a commencé il y a environ 3 ans où, en plein enseignement, justement, j'ai touché le primaire. Oui, je suis toujours au primaire, mais j'étais au niveau secondaire avec des adolescents. Et à ce moment-là, l'adolescence est un âge qui peut être vraiment passionnant, mais aussi terrorisant. Pourquoi? Parce que les jeunes veulent s'exprimer, les jeunes veulent avoir toute leur identité, leur autonomie, veulent pas se faire dire quoi faire. Et quand on est enseignant au niveau de ce groupe d'âge-là, eh bien, c'est le grand défi, c'est de savoir comment jongler avec tout ça. Et une journée, je me suis vue dans les yeux d'un élève qui me disait, sans même parler, tu vaux rien. Et pour moi, ça a été une douche froide. Je me suis dit, pardon, c'est pas aux élèves de décider si je vaux quelque chose, si j'ai une valeur et quelle valeur la personne décide de me donner. Ça n'avait plus aucun sens. On dirait que j'avais comme perdu le focus, perdu qui j'étais vraiment, mon chemin propre. Je me sentais complètement perdue. Et à ce moment-là, je me suis dit, je pense que j'ai besoin de me rebâtir, j'ai besoin de travailler sur moi. J'ai besoin d'aller me solidifier pour savoir où je m'en vais, ce que je veux et être capable de faire face justement aux gens qui peuvent avoir la même réaction. Voilà. D'accord. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu offres en plus aux gens aujourd'hui? Donc, le point de départ a été justement de créer mon site web. C'est un site web complètement gratuit où les gens viennent chercher des articles. J'écris à toutes les semaines, idéalement, un sujet qui m'inspire par rapport à la confiance et l'estime pour que justement les gens aillent chercher des connaissances, des outils, des trucs, des façons de voir les choses pour toujours améliorer leur confiance en eux. À la base, c'est un site web. Et aussi, je suis une personne qui adore communiquer. Je suis vraiment une facilitatrice, une communicatrice, une passeuse de connaissances. Et c'est là-dedans où je me retrouve le plus. Ce sont mes plus grandes forces. Ce qui fait que j'adore faire des conférences. J'adore en faire sur Internet, un peu comme on fait aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ça va être plus structuré. Ça va être sur un sujet complètement arrêté.
J'aime aussi les faire en salle, tout simplement. Vous appelez ça en France en présentiel, je pense bien? C'est ça, oui, en présentiel, oui. Oui, mais ça, je confirme, elle adore communiquer, elle adore parler. On parle super ensemble, c'est vraiment un régal. Oui, exactement. Et Alors, oui, vas-y, continue, je te laisse continuer. oui, puis tout récemment, j'ai vraiment ouvert aussi un nouveau domaine. C'est que les gens qui voudraient travailler avec moi, soit en groupe, soit seul à seul, eh bien, il y a façon d'aller chercher du coaching ici pour approfondir une thématique qui est vraiment propre à chacun. D'accord. Alors, tu nous parles de confiance en soi, d'estime de soi. Et pour toi, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? La confiance, c'est une attitude. Ça commence par être ressenti à l'intérieur de soi. C'est la raison pour laquelle j'ai vu dans les yeux de quelqu'un comme si je m'attendais qu'il me donne ma confiance. Ça ne marche pas de l'extérieur, c'est pas quelque chose qui va venir de l'autre et aller vers soi. C'est le contraire, ça doit rayonner, ça doit être entretenu. C'est vraiment une attitude, c'est une façon de se placer, c'est une façon de s'exprimer, une façon de se dire, je suis capable, c'est moi, c'est mes capacités et je m'assume là-dedans. Ok. Et est-ce que tu fais une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Totalement. Quand on fouille sur Internet, rapidement, on se rend compte que c'est un milieu où on met tout ensemble, comme si on avait un grand sac à surprise et qu'on mettait un peu de confiance, trois petites recettes un peu d'estime de soi, brassons le tout et ça va donner quelque chose de fantastique. C'est pas tout à fait le cas. Donc, la confiance, c'est une attitude. L'estime, c'est vraiment quelque chose de propre à soi. C'est ma vision que j'ai de moi. Comment je me vois, moi, à travers mes yeux personnels. Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai une valeur que je reconnais en moi? Est-ce que je suis capable justement de briller ce que j'ai comme trésor à l'intérieur de moi? C'est pas une capacité, c'est autre chose. D'accord, tout à fait d'accord avec toi. Super. Maintenant, j'ai vu aussi sur ton site, et puis je te connais un petit peu, il y a un autre domaine dans lequel tu aides les gens, et aussi tu as une très bonne expertise, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est vraiment quelque chose de très gros, c'est très vaste. Ça touche le domaine des peurs, ça touche beaucoup au domaine des blocages, qui fait qu'on a un lien ensemble. Le syndrome de l'imposteur, à vrai dire, je dirais, 5 grands chapeaux, à vrai dire. Le premier, c'est est-ce que je me sens à la hauteur de faire un défi? Ça, c'est une des premières choses. La plupart des gens vont se dire « Oh non, moi, je ne suis pas capable d'être conférencière. » Oublie le fait de parler devant. Donc, ça va tout de suite frapper cet aspect-là. Il y a des gens qui vont avoir la petite voix intérieure négative qui va passer son temps à lui dire « Ah, Nancy, tu n'es pas capable de faire quelque chose. Nancy, tu n'es pas à la hauteur. Nancy, les gens ne t'écouteront pas. » Alors, cette voix négative-là, c'est le syndrome de l'imposteur qui cherche à nous garder dans notre zone de confort. Une autre La chose aussi. fameuse zone de confort. Totalement. Le syndrome de l'imposteur va nous empêcher aussi d'accepter des compliments, d'accepter nos propres réussites. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est que la personne qui va vivre un super succès ou un petit succès, peu importe, la personne va se faire une genre de ravin. La personne va se faire un mur pour mettre le succès à l'extérieur d'elle-même. Donc, la personne est là, il y a un mur et il y a le succès de l'autre côté. C'est comme si la personne n'est pas capable d'accepter ce succès-là qui pousse pour rentrer. C'est comme plus fort qu'elle, c'est trop gros, elle se sent non redevable, ça ne m'appartient pas, c'est impossible que ce soit pour moi. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est extrêmement vaste comme domaine, mais ça touche beaucoup à ces aspects-là qu'on vient de parler. Oui, tout à fait. Ce mur dont tu parles, souvent, on parle de la peur de l'échec, on a peur d'échouer. Il ne faut pas oublier qu'il y a la peur de réussir, souvent. Et souvent, elles sont très, très associées, elles sont très présentes, ces deux peurs ensemble. Et souvent, on a peur voilà, de la réussite qu'on pourrait avoir. Ah, ben non, mais je ne pourrais pas être cette personne-là, je ne pourrais pas. Et ça, effectivement, tu en parles bien et tu le dis bien là.
Et dans cette peur, dans ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Le syndrome de l'imposteur, à part la petite voix négative, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas accepter des compliments, c'est tous les aspects de doute. C'est pas juste d'avoir peur de foncer, c'est un doute qui s'accroche à nous constamment. C'est est-ce que je vais être capable de sortir à l'extérieur? Oh, j'ai un doute. Est-ce que je vais être capable de parler à cette personne, la personne qui est devant moi? Oh non, c'est un autre doute. C'est pas seulement une petite peur qui est passagère. Le syndrome d'imposteur, c'est vraiment envahissant. C'est des doutes qui sont constants, qui sont là, qui reviennent, qui vont vraiment polluer notre vie et nous empêcher de pouvoir briller notre propre lumière. D'accord. Et toi, les gens qui viennent te voir, pour quelles problématiques ils viennent plus te voir? C'est beaucoup au niveau des peurs. Donc, les gens n'osent pas avancer, les gens s'empêchent de faire quelque chose vraiment et ils se disent « Ah, je voudrais vraiment aller à un niveau un petit peu plus loin, mais je ne sais pas comment faire. J'ose pas, j'ai peur, je me sens incapable. » Donc, c'est vraiment à ce niveau-là où les gens vont venir me voir en priorité. Oui, c'est là où en fait on se retrouve tous les deux en fait sur les peurs et sur les émotions. Et puis aussi on est complémentaires parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes approches et on a des choses un petit peu différentes. Et justement, qu'est-ce que toi sur ton site tu proposes pour aider les gens exactement? Quels sont les outils que tu proposes? Oui, alors c'est sûr et certain que les personnes qui veulent commencer par un premier pas seul en se disant je vais faire quelque chose que je suis capable de faire, ben, c'est d'aller chercher un article, de le lire et chaque article est bâti, on va vraiment parler d'un sujet en particulier et à la fin, il va y avoir des conseils, il va y avoir une structure, il va y avoir une forme d'aide. Donc, c'est un mini coaching que la personne a dans chaque article qui est écrit sur mon site web et la personne vraiment le met en action. C'est ce qui est important, c'est de faire ce qui est proposé pour commencer à avoir un changement dans sa vie. Puis, D'accord. Oui. Et ensuite, est-ce que tu as des formations, des programmes que tu proposes? oui, alors on peut trouver 3 programmes. Le premier, c'est Éveille ton potentiel, où la personne va vraiment travailler ses propres piliers. Comme moi, j'ai eu à faire comme problématique au départ, ça a été de me solidifier moi, ça a été d'aller voir mes propres ressources intérieures. Eh bien, j'ai travaillé 4 piliers très précis. Alors, ça a été vraiment tout l'aspect de mes qualités, de mes talents, de mes forces. Ça a été d'aller voir aussi la mission que j'avais dans ma vie. C'est qu'est-ce que moi, je pouvais être capable de faire? Est-ce que l'enseignement était vraiment mon chemin? Alors, allez voir la formation Éveille ton potentiel. C'est tout expliqué sur Internet. Alors, si c'est quelque chose qui vous rejoint, bien, tout simplement prendre la formation. Ensuite, il y a la formation Comprendre et vaincre le syndrome de l'imposteur. Parce que pour être capable de le surmonter, pour être capable vraiment de l'enrayer, il faut le comprendre d'abord. Il faut savoir d'où ça vient, il faut savoir comment il est fait, il faut savoir vraiment comment il s'accroche, il faut savoir tous ces détails-là pour ensuite avoir les solutions. La troisième formation, bien, ça a été un mélange des 2 premières, tout simplement. D'accord. Et je voudrais savoir quel est le premier conseil que tu donnerais aux gens, en fait. Le premier conseil, c'est commence par t'écouter toi. Avant d'aller voir ce que tout le monde pense, avant d'aller écouter ce que tout le monde pense, avant d'aller aller chercher des conseils de tout le monde, c'est qu'est-ce que moi je pense important, avec quoi moi je suis confortable. Parce qu'on vit ensemble avec moi et moi-même, c'est comme si on était 2 personnes, on vit ensemble au quotidien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, si moi, premièrement, je ne me respecte pas parce que je veux écouter tout le monde, je veux plaire à tout le monde, eh bien, c'est la première chose qui fait qu'on va manquer de marche. On va vraiment partir en descente et ça peut être une chute libre, en fait. Alors, commençons par s'écouter soi. D'accord, merci. Écoutez-vous d'abord. Donc, c'est le conseil de Nancy. Maintenant, où on peut te retrouver l'adresse du site web et puis ta chaîne YouTube aussi? Oui, exactement. Alors, mon site web, c'est www.expertconfiance.com. Alors, vous allez retrouver toutes les informations à l'intérieur. Les articles sont tous là. Si vous voulez aller sur la page Facebook, vous allez taper Expert Confiance. Vous allez voir l'image d'un phare.
Donc, c'est mon logo. Vous allez être capable de me retrouver sur Facebook. Et même chose pour YouTube. Vous tapez Expert Confiance et vous me retrouvez sur YouTube. Super. Alors, les gens vont pouvoir te retrouver. Tu parlais du phare, oui. Tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu as choisi ce symbole? Oui, le phare, dans le fond, c'est vraiment quelque chose que je trouvais impressionnant. C'est une bâtisse, c'est vraiment quelque chose qui a été créé en hauteur. Et le phare est vraiment seul. On le met vraiment sur une montagne. Donc, souvent, il va être en hauteur pour qu'on puisse le voir de loin. Et il n'y a pas vraiment de bâtiment autour. C'est exigu. Mais ce qui est très passionnant, c'est qu'il y a une petite lumière tout en haut. Et c'est elle qui va guider. C'est vraiment ma façon de voir quand j'aide les gens. Mon but, c'est pas d'être autoritaire, c'est pas d'être meilleur que personne, c'est pas d'être experte plus qu'un autre, c'est de guider les gens, c'est de leur donner des ressources, leur montrer quel chemin ils peuvent prendre pour qu'ensuite ils puissent se diriger par eux-mêmes vers leur meilleure version. Super, Nancy, merci beaucoup. Alors, tu seras notre petite lumière d'expert confiance et les gens pourront te retrouver donc sur ton site et pourront te retrouver sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas, donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à la commenter. Dites-nous ce que vous en pensez. On sera là pour vous répondre. Et puis, surtout, allez-y, profitez. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir Nancy, bisous Merci. aux Québécois. Oui, bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Bye bye.